Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qui pourrait avoir un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnements font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et ben, je vous le cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là euh, de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Coucou, coucou. Alors, j'espère que ça va bien. Voici la guidance. Donc, je vais purifier les jeux, purifier l'espace et poser l'intention de recevoir les messages juste clairs et précis pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On va tirer le signe astrologique. Pas sûr qu'elle va tomber. Genre, je reprends. On va aller avec les cancers ici. Non, fille. Donc, on va aller voir quel message pour les cancers. Cancer, signe d'eau, gouverné par la planète la Lune. Il y en a deux qui sont tombés ici. Donc, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Ici, on a Neptune. On a la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Donc peut-être que vous devez vous pardonner pour certaines choses. Et ici, on a l'eau, on a la sensibilité. Donc vous êtes un signe d'eau, peut-être que vous êtes sensible. Tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Donc, de pas hésiter d'exprimer ta sensibilité. Et le pardon peut être le pardon envers autrui ou envers toi-même aussi. Donc, on va aller voir ici avec la magie de l'amour. Quel message que tu as besoin d'entendre? Alors, quel message pour les cancers, s'il vous plaît? Ici, on vous parle d'être authentique, d'exprimer votre vulnérabilité parce que vous êtes connecté à vous-même. Ici, on a le vert, on a le chakra du cœur, on a l'amour, on a la compassion, la respiration, on a l'équilibre, on a la guérison et on a le 12. Donc, on a les prises de conscience ici. Oups. C'est ceux-là qu'on vous donné.
S'ils veulent venir, ils vont tomber. Quel message pour toi, Cancer? On a le monde de l'invisible. Vous pouvez recevoir des messages. Bienvenue. On a le monde de l'invisible ici. Le 34, le 7, qui nous parle ici de destin, de magie, euh, d'intuition, d'intelligence. Peut-être que vous recevez des messages de l'invisible ici. Et on a le mauve qui nous parle de la couronne, donc de l'éveil, de la connaissance, du savoir et de la compréhension. Et on a le sacré, on a la couronne. On a le 35 qui nous fait la somme de 8. Le 8 dans la numérologie nous parle de l'apprentissage. Donc, vous étiez dans une période d'apprentissage ici. Il nous parle aussi de la force. Et on retrouve aussi le chakra coronal. Et on a ici la gardienne de la guérison. Donc, peut-être que vous avez guéri certaines choses du passé. Ici, on a de l'eau. Donc, on voit l'eau, la purification. Et on va retrouver la joie ici. Beaucoup de verre, beaucoup de cœur, beaucoup de mauve, de chakra coronal. Magnifique. On a le tarot de l'amour ici. Alors, quel message avec le tarot de l'amour? Sur l'authenticité. Quel message pour toi? Sur l'authenticité. Être authentique. Être authentique dans ta vie, dans tout ce que tu fais. En plus, c'est moi qui les ai laissé tomber. J'espère que vous m'attendez, hein, je parle pas trop fort. L'authenticité. Quel message pour toi? Merci. Je parlais d'éveil, hein? Regardez. L'éveil. L'émergence. On a le vin. On parle de nouveaux caps. Le 20 avant le 21, avant le monde. Ici, on a la croix d'Ancre, l'Égypte. On a ici, vous voyez clair. Vous avez les deux yeux grands ouverts, plus le troisième œil ici. Et on a l'étoile. Vous avez une étoile au-dessus de vous. On a un bébé qui pleure. Peut-être une naissance, une renaissance. La naissance de votre nouveau vous. Le monde de l'invisible. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ça ici? On a le 8, la force, la puissance. Le 8 nous parle d'apprentissage. Donc, vous étiez dans une période d'apprentissage, d'épreuve, de réflexion. Le 8 peut nous parler aussi, on est dans une année 8, une année 2024. Donc, vous allez apprendre des choses. Vous allez vous ouvrir à certaines choses, à l'éveil, à votre sensibilité. Vous allez peut-être apprendre à pardonner. Et on a ici le 6 des arbres. Vous êtes un être de lumière, le sacré.
Vous devez apprendre à recevoir le 6 des arbres ici, recevoir la lumière, recevoir les codes de lumière, à vous ancrer ici, à vous purifier, à laisser couler ici, laisser couler ce qui n'a plus lieu d'être. Et on a le 2 des étoiles, on a l'audace. Donc, on voit ici deux personnages. Vous pouvez être en lien d'âme avec quelqu'un. Le 2 nous parle d'union, nous parle de choix, on parle de relation. On monte ici l'étoile, la protection avec les ailes, les anges. Magnifique. Ici, avec le contre-dame, on va aller voir quel message que tu as besoin d'entendre. Avec l'authenticité et l'éveil, un message. Ouais. On a ici l'alchimie avec le 5. Vous êtes l'alchimie de votre vie, l'alchimiste de votre vie. Le 5 nous parle de changement ici. Peut-être après certains deuils du passé, vous ressentez des choses qui sont en train de changer en vous ici. Avec le monde de l'invisible et la force, on a ici les non-dits, le 2. Il y a des choses que vous ne dites pas. Ici, on a le papillon, la transformation, et on a le papillon sur le chakra de la gorge. Donc, on vous demande de retrouver de la force et on retrouve le 2 ici. Le dilemme, le choix, l'union. Et sur le sacré et le recevoir, ici, on a l'émerveillement, le 20. Donc, c'est le chiffre avant le 21, avant le monde. Un nouveau cap. Quelque chose qui est en train de se passer ici. Et on a l'osmose. Vous allez vers une union, la Trinité. Et on parle de libération d'un blocage ici. Wow. Avec l'oracle des Médéors, quel message que tu as besoin d'entendre? On parle de rencontres fortes et on parle d'années en cours. Oh, donc, avec l'authenticité, l'éveil, l'alchimie, on a les vies antérieures. On pouvait avoir rencontré quelqu'un qui fait partie de vos vies antérieures ici. Le monde de l'invisible, la force, les non-dits. Ici, on a la tristesse. La tristesse. Peut-être que vous êtes triste. C'est pour ça ici qu'on nous parle d'exprimer vos émotions. Ça va vous aider à vous reconnecter à vous-même. Elle est la force de ceux sont profondément connectés à eux-mêmes. On retrouve ici la force. Et sur le sacré, le recevoir et l'émerveillement, ici, on nous parle de travail d'entreprise. Donc, peut-être que vous allez partir à votre compte, trouver un travail qui vous plaît, devenir autonome.
Et on nous parle de passage à l'action. Donc, vous allez sauter. Sauter le rivage ici. Le rivage. C'est peut-être de l'eau. Wow. Magnifique. Avec l'oreille des signes, quel message? Continuer. On retrouve le vin. On avait le vin. J'avais le vin tantôt, hein? On avait le vin ici. Avec l'émerveillement. Le message pour toi, cancer. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Merci. Merci. Et un dernier, s'il vous plaît. On parle ici de transformation avec le 29. Le 29 nous fait 11, qui est un nombre, un lien profond. Alors ici, on a le 4, la stabilité, la fondation, la structure. On a un oiseau ici, avec des petits bébés. Donc la famille peut être en lien avec la famille. Le monde de l'invisible, la force, la puissance, les non-dits, la tristesse. Ici, on a le lion. Le 38 qui nous fait aussi 11. Le feu. Votre signe du lion. Vous pouvez connaître quelqu'un du signe du lion. Ça peut être votre animal totem aussi. Et ici, on nous parle de la féminine, le 2. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. L'aura quantique. L'aura quantique. Alors, quel message pour toi? Quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir comme message? Celle-ci. Celle-ci. Et une dernière, s'il vous plaît. Celle-ci. On parle ici des anges et 4 points cardinaux. Donc, vous êtes protégés ici. Vous avez les guides, les anges, les défunts qui vous protègent. L'esprit. Ici, on a le voyage. On vous parle de bouger. On dit que les événements vont vous faire bouger ici. Ça peut être un voyage intérieur. On a le 5, on a le changement ici. Après peut-être une période d'instabilité. Vous allez peut-être déménager. Ici, on a l'engagement, une promesse. Donc, des événements à venir. Vous engagez envers vous-même, vous engagez envers la lumière, envers le sacré, envers le monde invisible. Et ici, on a l'heureux succès. On a le vœu est exaucé. On a la conscience. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves.
Mais vous allez vers le succès ici. Wow. Ici. Avec aujourd'hui, je vis heureux. Pour compléter, quel message pour toi pour compléter? Eh, wow. Ici, on a je pense, donc je suis. On a une construction ici, une reconstruction, une construction, des rénovations peut-être. On dit j'oriente mes pensées de façon positive et constructive. J'érige aujourd'hui ma vie de façon à favoriser mon éveil. Donc, vous allez vers un éveil. Ah, on l'avait vu ici avec l'éveil. On a ici, wow, vous pouvez être une vieille âme. On a vu sage. Je reconnais chacune de mes nombreuses ressources. Je les partage avec humilité sans rien attendre en retour. On a la somme de 5. On nous parle de changement. Donc, vous avez des joyaux entre vos mains ici. Vous allez récolter. Ici, on nous parle de j'assume ma liberté d'être. Vous étiez peut-être en période d'apprentissage ici à l'école, la terre école. Et on te dit, je me sers de mon pouvoir intérieur pour exprimer mes aspirations. Première, avec fierté et vigueur, et j'affirme ma vraie nature. On avait-tu l'authenticité? Non. Oui, on l'avait ici. Ma vraie nature, l'authenticité. Et on a, je construis mon bonheur. Regardez. L'heureux succès et le bonheur. Je me fais un devoir de mettre de la joie et du plaisir dans mon quotidien. Je laisse le bonheur remplir ma vie. Je construis le bonheur. On a le 17. On a l'étoile. Et on avait le 17 ici, je pense. Le 17. Puis on avait l'étoile ici au-dessus. C'est beau. Et pour compléter, message d'âme à âme. Donc, si ensemble nous changeons le monde, message, s'il vous plaît. Un message d'âme à âme. Ça peut être votre guide, ça peut être un lien, ça peut être qui voulait venir. On retrouve celle-ci. Et si tu pensais enfin à toi, on a la joie, le Gapala, comment? Galpala, Algapos, Alagapos. Ici, on vous dit, vous êtes parfaite telle que vous êtes. La culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable. Ou peut-être que l'autre personne ici se sent coupable ici.
On a le 38, on a le lien. Un lien. Wow. C'est drôle, hein, parce que j'ai mis la carte ici dans le milieu. Ici, on a le vieux sage. Ici, on a un personnage, une femme. Puis ici, on a celle-là dans le milieu. Et on pourrait prendre ça ici comme ça. Le vieux sage, le féminin, qui est plus jeune, l'apprentissage. Magnifique. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles, tout plein de belles énergies, tout plein de petits cœurs. Et je vous dis merci. Merci, merci, merci. Merci, à la prochaine. Merci.